Message numéro 1, où es-tu Imam Boussena? Numéro 2, pourquoi tu ne postes plus de vidéos? Numéro 3, reviens. Numéro 4, j'en peux plus d'attendre. Numéro 346, on veut des vidéos. Oui, tout à fait, je suis toujours là. Il est vrai que je n'ai pas publié de vidéo depuis près d'un mois, mais j'avais besoin d'un peu de temps. Je vous demande d'ailleurs pardon pour cette interruption. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai perdu mon cousin Omar, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, c'est le fils de ma tante paternelle. Il n'avait que 35 ans et malheureusement il a été emporté par le Covid. Je vous demande des invocations pour lui ainsi que pour toutes celles et ceux qui ont été touchés de près ou de loin par ce virus, par cette maladie. Qu'Allah accorde guérison aux malades et qu'il fasse miséricorde aux défunts. Je réfléchissais ces derniers jours et j'ai voulu adresser un message à mon cousin. Il y a en fait quelque chose que je voulais lui dire depuis longtemps, depuis très longtemps, et je n'ai malheureusement jamais eu l'occasion de lui dire. M'est alors venue à l'esprit la question suivante. Les morts nous voient-ils? Les morts nous entendent-ils? Et je suis certain que celui qui a perdu un proche, notamment en cette période de Covid, se pose les mêmes questions. Et vous avez peut-être également un message que vous vouliez transmettre à vos proches, vous n'avez pas pu le faire, vous le regrettez maintenant qu'il est trop tard, et vous vous posez peut-être la même question. Je vous propose donc d'y répondre dans cette vidéo. Pour terminer cette introduction, voici un préambule qui me semble nécessaire. Comme je l'avais dit dans cette vidéo, ce qui va suivre, c'est ce dont nous, musulmans, sommes intimement convaincus. Cette conviction fait partie de notre dogme, de notre croyance profonde, et est appuyée par des textes sacrés, par des textes authentiques. Celui qui ne croit pas en Dieu, et qui passerait par là, qui visionnerait cette vidéo, pourrait conséquemment, au mieux, respecter l'une de nos croyances, s'informer sur cette dernière, et au pire, s'en moquer. Je rappelle que chacun est libre de faire son choix. Inutile donc de vous fendre de commentaires du style « qui a été dans les tombes pour en revenir et nous informer » ou encore « arrêtez avec votre science-fiction ». Dans ce cas, on pourrait même rajouter d'ailleurs « qui a vu l'enfer, qui a vu le paradis ». Aussi, il me semble que le mieux, c'est de respecter la croyance de tout un chacun, indépendamment de ce que l'on en pense. À bon entendeur, préambule terminé, à tout de suite. Je sais que certains m'ont posé la question à laquelle je réponds dans cette vidéo parce que leurs proches étaient décédés alors qu'ils étaient en froid. Ça arrive parfois, on est en froid avec un membre de notre famille, malheureusement celui-ci décède, on avait un certain nombre de choses à lui dire et à cause du décès évidemment on ne peut pas le faire. À propos de la question peuvent-ils nous voir et que par la suite un deuxième qui fait partie de sa famille ou qui fait partie de ses proches va décéder également, eh bien, ils ont la possibilité de se rejoindre. Lorsque le vivant dort, son âme peut rencontrer. Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous, il est bien difficile de perdre un être cher. On s'est attaché, on a aimé, et voilà qu'il nous quitte. Mais c'est ainsi que le Créateur a voulu les choses. L'homme avec un grand H n'est pas éternel et est voué, s'il le mérite et s'il est enveloppé par la miséricorde divine, est voué à demeurer au paradis, qu'Allah nous l'accorde. Alors est-ce que les morts peuvent nous entendre? Cette question a été posée à nos savants et différentes réponses ont été apportées. Il y a une partie d'entre eux qui soutient que oui, les morts peuvent bel et bien nous entendre. Ils se basent sur plusieurs textes authentiques que voici. Par exemple, il y a une tradition prophétique authentique rapportée par Al-Bukhari et Muslim, dans laquelle le prophète, paix sur lui, dit ceci. Le mort entend certainement le bruit de leurs souliers quand ils rebroussent chemin après l'avoir enterré. Parole extrêmement claire. Deuxième élément, il est recommandé lorsque l'on visite un défunt au cimetière de prononcer ceci. Alors je vais le dire en arabe et vous allez avoir la traduction en français ainsi que la phonétique qui vont s'afficher. Il est recommandé de dire Assalamu alaikum ahl ad-diyar min al-mu'minin wal-muslimin wa inna insha'Allahu bikum lahiqun as'alullah lana wa lakum al-afiyah. Le grand savant Ibn al-Qayyim dit dans son livre L'âme, Ar-Ruh, il dit cette parole est adressée à ceux qui entendent et il n'est pas envisageable que le prophète sallallahu alayhi wa sallam salue ceux qui n'entendent pas ce qu'il dit. Il n'est en effet pas
possible de se dire que le prophète salue quelqu'un alors qu'il sait que cette personne n'entend pas. Et donc clairement ici, Ibn al-Qayyim dit que oui, le mort peut entendre le vivant. Troisième preuve, le prophète, que la paix soit sur lui, dit ceci: il y a sûrement chez la famille du défunt certaines façons de pleurer qui font souffrir ce dernier. Alors avant de poursuivre et de rebondir sur cette parole, je tiens à préciser deux choses sur lesquelles il y a beaucoup de confusion. Et j'entends beaucoup ces confusions, notamment à l'occasion d'enterrements. Est-ce qu'il faut proscrire les pleurs lorsque l'on perd un proche? Est-ce que le simple fait de pleurer fait souffrir le défunt? La réponse est non. Les pleurs sont naturels et dans pareille situation, on peut difficilement les contenir, on peut difficilement les contrôler. Et il n'est donc pas question de blâmer celui qui est pris naturellement par l'émotion. Ce que vise le prophète, paix sur lui, il le précise dans une autre parole. Il dit: il ne fait pas partie des nôtres celui ou celle qui se lamente en se frappant les joues, se déchirant les habits ou manifestant un comportement digne du temps de l'ignorance, al-jahiliya. Voilà ce que nous devons précisément éviter. Deuxième point sur lequel il y a souvent confusion: est-ce que le défunt est châtié à cause de ce comportement, à cause du comportement de ses proches? La réponse, encore une fois, est non. Ce n'est pas possible parce que le Créateur dit dans le Coran: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Personne ne portera le fardeau d'un autre, le fardeau d'autrui. En fait, il n'est pas châtié, mais il est gêné, embêté. Lorsqu'un membre de sa famille se comporte ainsi, comme l'a décrit le prophète dans la tradition prophétique, se frappe les joues, etc., se déchire les vêtements, il n'est pas châtié par Allah, il ne paye pas pour un autre, mais il est gêné, embarrassé, embêté. La confusion vient en réalité de la fausse traduction, de la fausse interprétation que l'on donne à un terme qu'utilise le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est yu'adhab. Certains le traduisent par échâtier. La parole complète la voici d'ailleurs: innal mayyita yu'adhabu bi bukai ahlihi alayh. Le défunt est châtié par les pleurs de sa famille pour lui. La traduction la plus appropriée est en fait est gêné, est embêté, souffre. D'ailleurs, si vous prenez une autre parole de notre bien-aimé, vous le comprenez bien. Il dit as-safaru qit'atun min al-'adhab. La traduction correcte la voici: le voyage est une partie de souffrance. Dans le sens, le voyage provoque une gêne. Ce n'est pas un châtiment, mais c'est bel et bien une gêne naturelle. Et donc c'est bien de la gêne que va ressentir le défunt à cause de certains comportements, de certains pleurs de sa famille que nous avons décrit, que nous venons de décrire. Reprenons à présent le hadith cité précédemment. Il y a sûrement chez la famille du défunt certaines façons de pleurer qui font souffrir ce dernier. Certains savants disent que le défunt ne peut pas souffrir, ne peut pas être embêté, ne peut pas être embarrassé par certains pleurs s'il ne les entend pas. Ils en concluent, le donc est de trop, ils en concluent que c'est une preuve supplémentaire qui confirme que les morts nous entendent bel et bien. Autre preuve, quatrième il me semble, après la victoire que remporte le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Badr, il va s'adresser, tenez-vous bien, aux morts, en leur disant: avez-vous trouvé ce que votre Seigneur avait promis? Avez-vous trouvé, que ce que votre Seigneur avait promis était vrai? Moi, en tout cas, j'ai trouvé que ce que mon Seigneur m'avait promis était vrai. Et son compagnon Omar ibn Khattab va lui dire: ô messager, tu t'adresses à des corps sans âme. Et le prophète de répondre: ils entendent mieux ce que je viens de dire que vous. Je précise, pour être tout à fait objectif, que nombre de savants soutiennent l'inverse, soutiennent le fait que le mort n'entend pas, et ils ont également des arguments, divergence donc. À propos de la question peuvent-ils nous voir, il n'y a rien d'authentique qui pourrait le prouver, autant nous avons pléthore de sources pour confirmer l'ouïe, pour confirmer le fait qu'ils peuvent nous entendre, et je viens d'en citer quelques-unes d'ailleurs, autant il n'y a rien à propos de la vue. J'en profite conséquemment pour répondre à ceux qui m'ont posé la question. Non, le défunt ne se déplace pas à la manière d'un fantôme, il ne nous rend pas visite et il ne nous voit pas. Mais il peut nous entendre lorsque nous le visitons, comme nous venons de l'établir. Je précise pour clôturer ce point que lorsque le vivant dort, son âme peut rencontrer celle du défunt.
des savants comme Al-Qurtubi, Ibn al-Qayyim et bien d'autres soutiennent cet avis. Ils disent en fait que lorsque vous rêvez et que vous rencontrez le défunt, dans votre rêve bien entendu, si le rêve est bien véridique, alors les informations que vous avez récoltées dans le rêve, si vous vous en souvenez après votre réveil, sont bien réelles. Si votre défunt, par exemple, est dans de bonnes dispositions, alors c'est au minimum cette belle situation, réjouissez-vous, c'est au minimum cette belle situation qu'il vit, voire une meilleure situation. Et s'il est malheureusement dans de mauvaises dispositions, alors elles changeront certainement vers de bonnes, par la miséricorde du Créateur. C'est ce qu'il faut demander dans nos invocations, Inch'Allah. Je sais que certains m'ont posé la question à laquelle je réponds dans cette vidéo parce que leurs proches étaient décédés alors qu'ils étaient en froid. Ça arrive parfois, on est en froid avec un membre de notre famille, malheureusement celui-ci décède, on avait un certain nombre de choses à lui dire, et à cause du décès, évidemment, on ne peut pas le faire. Empressons-nous de nous réconcilier ici-bas, avant qu'il ne soit trop tard. Je précise tout de même, réconciliez-vous, réconcilions-nous, reprenons contact, si nous considérons, si vous considérez après analyse, que c'est un bien pour vous. Parce que comme je l'indique dans cette vidéo, certains sont toxiques, et il vaut mieux, pour cheminer correctement, il vaut mieux s'en éloigner. Je tiens à rajouter que plusieurs textes confirment également le fait que lorsqu'un premier défunt décède, qu'il fait partie de ceux qui ont obtenu la grâce du divin, et que par la suite un deuxième qui fait partie de sa famille ou qui fait partie de ses proches va décéder également, eh bien ils ont la possibilité de se rejoindre. Et le premier va même pouvoir demander au deuxième des nouvelles de sa famille, de ses proches, etc. Et le deuxième va pouvoir l'informer. Sachez enfin que vous pouvez agir, que nous pouvons agir pour nos morts. Le prophète, que la paix soit sur lui, dit ceci: quand le fils d'Adam meurt, son œuvre s'arrête, excepté dans 3 choses. Vous connaissez la tradition prophétique: une aumône continue, une science dont les gens vont pouvoir tirer profit, et un enfant pieux qui invoque pour lui. N'hésitez donc pas, n'oubliez pas d'invoquer pour vos proches. Deuxième élément, un homme questionne le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: ma mère est décédée pendant mon absence, lui serait-il profitable que je fasse une aumône pour elle, une aumône en son nom, une aumône à sa place? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va répondre: oui, cela est profitable, n'hésitez donc pas à faire des aumônes pour eux, pour vos défunts, pour vos parents décédés, et notamment des aumônes continues, comme par exemple le financement d'un puits. J'irai donc visiter mon cousin Omar pour lui transmettre ce que je devais lui transmettre, et pour lui dire par ailleurs: je t'aime mon frère, on se retrouve au paradis Inch'Allah, que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu